It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the U.S. markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work, and they trust me. Bien le bonjour à tous, vous êtes sur Road to Wall Street, la chaîne spécialisée dans le trading et l'investissement. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très importante sur pourquoi vendre une action. Donc, je ne parle pas de vente à découvert, je parle bien de vendre une action que l'on possède déjà, d'accord? Donc, quelles sont les bonnes raisons de se séparer des titres que l'on possède. Avant de se lancer dans la vidéo, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez éventuellement à mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin. De plus, si vous souhaitez que j'aborde certains thèmes en vidéo, pensez à le notifier dans les commentaires. Je m'inspire parfois de certains commentaires pour sortir des vidéos. Donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent, vous me le mettez en commentaire et vous me demandez si je peux faire une vidéo dessus. Moi, ça ne me dérange pas de répondre à la demande, d'accord? C'est le but du métier. Donc, on va parler de 3 grandes raisons qui peuvent pousser quelqu'un, donc une personne physique ou morale, à se séparer de ses actions, selon les principes de Benjamin Graham qui sont relayés par monsieur Warren Buffett. Donc, on ne va pas parler de raisons techniques. On va parler de raisons fondamentales. Donc, quelles sont les raisons fondamentales qui peuvent vous pousser tout simplement à vous séparer de vos actions? Eh bien, la première des raisons dont on va parler, ça va être pour acheter mieux. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour acheter mieux? C'est-à-dire, en règle générale, on a plus de bonnes idées qu'on a d'argent. D'accord? Sauf quand on est plutôt vieux, en règle générale, là, ou alors si vous avez eu un énorme héritage et que vous n'avez pas un cerveau très développé, bon, vous pouvez éventuellement avoir plus d'argent que d'idées. Mais en règle générale, on a plus d'idées que d'argent. Donc, il va falloir arbitrer ces idées relativement à l'argent que vous avez de disponible. D'accord? Donc, de temps en temps, on peut tout simplement se séparer de ces actions, d'une action qu'on a, pour acheter quelque chose qu'on estime être meilleur. Je rappelle à tout le monde que ici, on parle d'actions, on ne parle pas de contrats futurs, on ne parle pas d'ETF indiciel, on ne parle pas de tout ça, on parle juste d'actions. Je rappelle également qu'une action, c'est une part de propriété d'une entreprise, d'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'une action, ce n'est pas juste tracer des traits sur un graphique et faire des analyses techniques qui, entre guillemets, peuvent ne servir à rien, d'accord? Donc, il faut bien avoir à l'esprit que vous achetez une partie d'un business à partir du moment où vous achetez une action. Et donc, quand on n'a pas assez d'argent pour acheter quelque chose qui nous semble être meilleur que ce qu'on a déjà, eh bien, on va vendre ce qu'on a de moins bon pour acheter ce qui est meilleur, d'accord? Donc, vous venez d'avoir une super idée, mais vous n'avez plus d'oseille, mais vous avez des actions. Vous allez réfléchir à quelles sont les actions que vous avez qui représentent les moins bonnes idées et qui vont théoriquement faire moins de rendement que votre nouvelle idée, et vous allez vous séparer de ces actions pour acheter tout simplement des nouvelles actions qui correspondent à votre nouvelle idée qui vous semble meilleure, d'accord? Point important à comprendre, quand on vend une action et qu'on fait une plus-value, on doit payer des taxes, d'accord? On paye des taxes et on paye des frais. Donc le but du monde des actions, ce n'est pas de vendre ces actions. En termes généraux, quand on achète une action d'une entreprise, on veut la conserver le plus longtemps possible, de sorte à payer le moins de taxes possible, faire grossir ce qu'on appelle le net worth en anglais. Donc la traduction française, ça serait la valeur de votre capital, d'accord? Donc le net worth, c'est la valeur de votre capital. Et le but du trading d'actions, enfin de l'investissement en actions, parce qu'il y a le trading d'actions et l'investissement en actions, c'est pas la même chose. Le but de l'investissement en actions, justement, c'est pas de faire du trading. Le but de l'investissement en actions, c'est de conserver ces actions le plus longtemps possible, tant que tout simplement vous n'avez pas un des 3 critères que je vais vous énoncer qui va vous forcer à faire autre chose, d'accord? Donc, soit vous n'avez pas assez d'argent pour acheter quelque chose qui vous semble être meilleur, donc vous vendez ce que vous avez de moins bon.
c'est logique, c'est la raison numéro 1. Raison numéro 2, qui est, à mon sens, la raison la plus importante à bien comprendre. Si l'entreprise que vous avez achetée, donc l'action de l'entreprise que vous avez achetée, si cette entreprise perd son avantage compétitif, il faut vendre. D'accord ? Là, je ne vous parle pas de regarder les prix de marché, etc. Les prix de marché, c'est quasiment anecdotique dans l'investissement en actions. Si une entreprise perd son avantage compétitif ou que la situation globale de l'économie ne correspond plus du tout avec un cadre optimal pour le développement de cette entreprise, il va falloir s'en séparer. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Kodak. Kodak qui était... Alors là, les plus jeunes, ils vont dire, c'est quoi Kodak ? Kodak, c'est très simple. Ça vous permettait de développer vos photographies qu'à l'époque, on prenait sur des pellicules, d'accord ? Il n'y avait pas encore les appareils numériques, c'était des appareils avec des pellicules à l'intérieur. Tu allais chez Kodak, tu leur donnais la pellicule et tu leur disais « Vous me développez les photos qu'il y a sur la pellicule » et puis eux, ils te faisaient l'impression des photos. Et ça, c'était une super boîte qui marchait très bien, d'accord ? À l'instant où le numérique est arrivé, eh bien, tout simplement, l'entreprise Kodak, elle ne valait plus rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne valait plus rien ? Parce qu'elle n'avait plus d'utilité, d'accord ? C'est comme si vous aviez investi à l'époque, je sais pas moi, du début du XXe siècle, vous aviez investi dans uniquement des entreprises qui faisaient des calèches, d'accord ? Donc le transport qui était tiré par les chevaux, d'accord ? À partir du moment où le moteur à explosion est arrivé et qu'on a commencé à généraliser la voiture, les camions, etc., eh bien, vous vous rendez bien compte que votre entreprise qui était spécialisée dans la calèche, elle n'avait pas spécialement un avenir radieux devant elle, d'accord ? Donc, c'est des entreprises qui perdent leur avantage compétitif et souvent, quand on perd son avantage compétitif, c'est parce que le cadre macroéconomique global a changé, d'accord ? Donc l'économie se modifie au fil du temps et il faut toujours avoir des entreprises qui ont un avantage compétitif qui va être durable sur le temps long, d'accord ? Et quand vous sentez que cet avantage compétitif, il est en train d'être complètement perdu par l'entreprise dans laquelle vous avez investi, eh bien, c'est le moment de partir en courant et de ne plus du tout se préoccuper de cette entreprise. Donc l'exemple de Kodak est un très bon exemple, d'accord ? Ceux qui se sont dit oui, non, mais il y aura toujours des mecs qui vont vouloir utiliser le format pellicule et qui vont pas passer au numérique, machin, etc. La réalité, c'est que l'entreprise Kodak s'est cassé la gueule et qu'aujourd'hui, il me semble qu'elle n'existe même plus. Alors qu'à l'époque, c'était une belle valeur et que les gens pensaient que c'était une valeur de croissance avant l'apparition des appareils photo numériques parce que tout simplement les gens étaient convaincus que l'avantage compétitif qu'avait cette entreprise, ainsi que sa renommée, etc., son image de marque, était très importante, et donc que c'était une entreprise qui allait perdurer dans le temps. Ceci dit, le changement technologique a fait que l'entreprise est devenue obsolète, d'accord ? Donc ça, c'est la raison numéro 2. Donc si l'entreprise perd son avantage compétitif, souvent elle perd son avantage compétitif dû au fait d'un changement général dans l'économie, d'accord ? Donc, dans ces moments-là, il va falloir tout simplement vous séparer de vos actions. Et le mieux, c'est d'avoir une approche légèrement anticipatrice de ça, donc de bien connaître les secteurs dans lesquels vous investissez, parce que si vous investissiez par exemple dans ce secteur-là, le secteur du développement de la photographie, et que vous étiez un petit peu intéressé dans la chose à l'époque, vous auriez vu arriver le numérique et vous auriez vu donc par corrélation que tout simplement le développement de photos basé sur des pellicules, ça allait se casser la gueule. Donc vous auriez pu quasiment vendre le plus haut de l'entreprise Kodak et avoir bénéficié de son rendement tant qu'elle avait son avantage compétitif. À partir du moment où elle le perd, on s'en sépare. Maintenant, la troisième bonne raison, c'est si l'équipe dirigeante, donc plus particulièrement le CEO, comme disent les anglo-saxons, ou bien le président directeur général, donc le PDG de l'entreprise, ainsi que l'équipe de direction, change radicalement en remplaçant les anciens gérants qui étaient très compétents par des nouvelles équipes qui vous semblent incompétentes, d'accord ?
C'est très simple, une entreprise qui est mal dirigée, c'est une entreprise qui ne va pas faire de bons rendements. Donc, tant que vous avez confiance en l'équipe dirigeante et la direction de l'entreprise, vous pouvez conserver vos actions. À partir du moment où vous voyez qu'on met un pitre à la place des gens qui étaient compétents, eh bien tout simplement, il faut s'en aller, d'accord ? Il faut toujours avoir confiance dans les gérants de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà dit qu'une action, c'est une part de business, d'accord ? Donc vous n'avez pas envie d'avoir une part de business où tout simplement le PDG de la société, c'est un abruti, d'accord ? Vous ne voulez pas que votre action dépende d'un débile mental, d'accord ? Donc quand vous voyez que vous avez des abrutis qui débarquent à la direction d'une entreprise, vous sortez vos billes et vous faites autre chose, d'accord ? Donc toujours être en adéquation avec l'équipe de direction. Quand l'équipe de direction change et que on met des débiles à la place de gens qui étaient compétents, la probabilité pour que le business devienne un mauvais business, c'est très très probable, d'accord ? Donc faites bien attention à ces 3 critères. Donc critère numéro 1, si tu n'as pas assez d'argent pour acheter quelque chose qui te semble être meilleur, tu vends ce que tu as de moins bon. Deuxième critère, si l'entreprise perd son avantage compétitif, tu vends. Si l'équipe de direction, le CEO, le PDG deviennent des abrutis alors que les anciens gérants étaient très compétents, tu vends. Et donc, quatrième, c'est tout simplement ce qu'il ne faut pas faire. Souvent, la plupart des gens vont vous dire « je vends mon action parce qu'elle est trop montée ». Alors, je vous invite à regarder par exemple le graphique de l'action Coca-Cola. Coca-Cola, il y a plein de moments dans l'histoire où vous pouviez vous dire « ah mais cette action, elle est trop montée ». Et au final, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait qu'elle continuait à monter, qu'elle continuait à monter, qu'elle continuait à monter, qu'elle continuait à monter, et que vous ne retrouvez pas de bons points d'entrée. D'accord ? Donc, quand une action est entre guillemets trop montée, c'est pas forcément le moment de la vendre. D'accord ? Vous pouvez estimer que le prix ne reflète plus la valeur et que le prix est trop élevé par rapport à la valeur de l'entreprise, mais ce n'est pas une bonne raison pour vendre vos actions, d'accord ? Il ne faut pas vendre les actions qui performent le mieux. Au contraire, si vous les avez achetées à des prix très bas, il faut les conserver et être très content de les conserver. Les plus belles valeurs qu'on a aujourd'hui, les plus belles valeurs, les plus grandes market cap, les plus grosses capitalisations boursières qui sont disponibles aujourd'hui, il y a eu des dizaines de fois dans leur histoire où on aurait été tenté de les vendre parce qu'elles sont trop montées. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, d'accord ? Quand vous avez quelque chose qui monte trop, c'est qu'il y a une raison et que les gens tout simplement sont satisfaits de cette entreprise et qu'ils veulent tous des stocks de cette entreprise. Donc les 3 seules bonnes raisons qui peuvent vous pousser à vendre une action, c'est les 3 raisons que je viens d'énoncer, d'accord ? Quand vous commencez à vendre des actions parce qu'elles sont trop montées pour acheter d'autres actions qui sont moins chères ou qui sont moins montées, eh bien tout simplement, vous n'êtes plus dans la catégorie des investisseurs, vous êtes dans la catégorie des traders d'actions, donc des stock traders, donc des marchands d'actions d'entreprise. Et tout simplement, c'est beaucoup plus compliqué d'être trader d'actions que d'être investisseur dans le marché action. Donc quand vous avez des pépites, vous ne les vendez pas sous prétexte qu'elles sont trop montées. D'accord ? C'est pas la bonne façon de faire. Donc si vous n'avez pas les 3 critères que j'ai énoncés qui vont vous donner une bonne raison de vous séparer d'un business, il ne faut pas vous séparer de ce business. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Pensez à liker, vous abonner, etc. si les sujets vous intéressent. Si vous avez des questions, commentaires, je réponds la plupart du temps à tous les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que vous auriez appris quelques petits trucs dans cette vidéo. Je répète encore une fois que ces 3 principes ne sont pas les miens, ce sont les principes de Monsieur Warren Buffett qui les tient de Monsieur Benjamin Graham. Donc c'est des principes qui sont ancestraux mais qui sont toujours d'actualité. Voilà. Ne tombez pas dans le piège de la gestion benchmarkée à vouloir tout simplement acheter les actions
quand elles montent à mort et gratter quelques pourcentages dessus, puis les revendre. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire dans le marché action. Donc, les bonnes raisons de vendre une action, c'est les suivantes. J'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt. Ciao, bye. Je m'éternise pour rien. Ciao, ciao.